Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin en me préparant, je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous embarquer dans un nouveau voyage olfactif et ça tombe bien, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le cas du calendrier de l'Avent 2023 proposé par la marque Sabon que j'ai déjà mentionné au fil de mes vidéos parce qu'il s'agit d'une marque qui est hyper sensorielle et qui me plaît beaucoup. Donc je me suis dit que ce coffret devrait tout à fait répondre à mon envie. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter. Alors voici à quoi ressemble ce calendrier cette année. Je dois vous avouer que j'ai une grosse préférence pour ce design par rapport à celui qui avait été proposé l'année dernière, puisque vous vous souvenez peut-être qu'il était hyper original, un poil kitsch, c'était vraiment une ambiance cirque, boudoir qui était assez spéciale. Je pense que cette version-là plaira à plus de monde, puisqu'elle est assez magique en fait. On est vraiment dans une ambiance soirée, nocturne, avec plein de jolies fleurs. Et d'ailleurs son nom c'est Midnight Secrets. Et du coup ça me plonge vraiment dans l'ambiance de l'album Midnight de Taylor Swift. Alors ça fait quelque chose à mon petit cœur. Du coup ce calendrier de l'Avent 2023 est déjà disponible à la vente. Comme d'habitude je vous laisserai le lien direct pour y accéder en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Il est proposé au tarif de 99 €. Il s'agit d'un calendrier 24 cases. Et malheureusement la marque Sabon ne communique pas sur la valeur réelle de ces coffrets, mais après quelques recherches, j'ai l'impression qu'il s'agirait d'une valeur réelle à peu près équivalente à 240 €. Donc dans tous les cas, on va dire que c'est un coffret qui devrait valoir le coup si vous avez envie soit de plonger complètement dans l'univers de Sabon ou si vous avez envie de découvrir la marque. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ce joli portail qui ne demande qu'à être ouvert par le biais de ce petit nœud. Est-ce que je vais y arriver? Oh tiens, d'ailleurs j'avais pas remarqué, mais il y a Madone qui a donné quelques coups de dents sur le ruban. Ah, je vous jure, celui-là, je ne peux rien laisser traîner. C'est-à-dire qu'un câble, un petit ruban, une anse de sac, eh bien, il va se faire les dents dessus. Incroyable. C'est vraiment une sale habitude qu'il n'a jamais perdue. Non mais regardez, il y a même un petit dessin d'horloge. J'adore tous ces détails un peu dorés. Et évidemment, vous connaissez ma passion pour les motifs fleuris. Et alors là, je suis servie. Donc c'est parti, on ouvre ça. Il y a un petit autocollant, donc je ne risquais pas d'y arriver du premier coup. Cette fois-ci, c'est bon. Oh waouh, c'est magnifique. Ça reprend exactement les motifs qu'on peut retrouver sur l'avant du calendrier. C'est un petit peu plus sombre, c'est une ambiance vraiment nocturne, c'est sublime. J'adore, je trouve ça assez féerique en fait. C'est bon, j'ai réussi à le caler juste derrière moi pour que vous puissiez en profiter durant toute cette vidéo. Donc il ne nous reste plus qu'à plonger dans l'unboxing. Tout comme l'année dernière, ils ont même pensé à ajouter des petites encoches pour pouvoir tirer les cases plus facilement. Et alors je vais essayer vraiment de vous proposer des zooms sur tous ces motifs parce que je le trouve trop beau. Donc je commence évidemment par la première case. Est-ce que ça serait pas une crème pour les mains? Eh bien si, en plus ça commence très bien puisqu'il s'agit de ma gamme préférée, celle dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne puisque j'adore ce parfum. Donc c'est la référence Patchouli Lavande Vanille. Si vous n'avez encore jamais testé cette gamme chez Sabon, vous passez vraiment à côté de quelque chose. C'est un parfum mystérieux, enveloppant, qui est réconfortant et en même temps qui a du caractère, je l'adore. Donc je suis ravie d'avoir cette, si j'arrive à l'ouvrir, petite crème pour les mains à glisser dans mon sac à main ou sur ma table de nuit. Je vais immédiatement l'ouvrir parce que je sais que de toute façon j'en ferai bon usage. Je sais pas si c'est très stratégique ce que je suis en train de faire puisque je vais sentir la gamme Patchouli Lavande Vanille, mais c'est pas grave, j'ai besoin de ma petite dose si vous voulez. Alors la texture est très soyeuse, elle fond très bien sur la peau, c'est agréable, malgré le fait d'ailleurs qu'il y ait la notion de beurre pour les mains. Ah là là, vraiment magique. Case numéro 2 avec de jolis détails dorés. Et d'ailleurs si vous vous demandez à quoi ressemble l'arrière des cases, il y a également un travail d'illustration comme ça sur différents fonds colorés. Alors c'est une miniature de leur lotion corporelle dans la gamme au thé blanc qui fait 50 ml. J'ai déjà eu l'occasion de découvrir cette gamme dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Ça sent également très bon. C'est un parfum tout doux, très frais, un peu cotonneux qui en effet ressemble à l'odeur du thé. Mais c'est très agréable. Case numéro 3. Est-ce qu'on n'aurait pas le gel douche? Ah non, alors pas dans la même gamme, mais c'est une huile de douche au jasmin qui sent aussi très bon. C'est un jasmin qui est délicat, qui est enveloppant, qui est très fleuri. Je l'adore. Il est vraiment tout doux. Et du coup, c'est toujours le même format qui fait 50 ml. Case numéro 4 qui est un petit peu plus lourde.
Ce serait pas un scrub? Ah si, je reconnais un peu le packaging. Donc c'est le Body Scrub dans la gamme Green Rose. Et alors ça pareil, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas du tout une odeur de rose poudrée, un peu à l'ancienne. Au contraire, c'est une rose très très fraîche, un peu ambiance rosée du matin. C'est très très agréable et du coup je suis ravie de retrouver ce scrub parce qu'en plus les scrubs de chez Savon sont assez épais, mais on retrouve une phase vraiment huileuse qui permet en fait de les étaler et qui laisse un fini super soyeux sur la peau. Donc là on est sur un format qui fait 60 grammes. Mais d'ailleurs vous pourrez sûrement le constater, on retrouve exactement le même packaging que pour les full size, on est sur un pot en verre. La case numéro 5 est assez large. Ah, j'ai l'impression que c'est... Oui, alors je connais ce produit parce que si je me trompe pas, on l'avait déjà eu dans le calendrier de l'année dernière. Donc il s'agit du 2-in-1 Face Polisher, donc c'est tout simplement un gommage pour le visage dans la senteur Fresh Mint. Donc c'est vraiment un gommage rafraîchissant, mentholé, il faut aimer. Moi personnellement, j'adore les odeurs comme ça, donc ça me dérange pas du tout, mais il faut apprécier. Et d'ailleurs, je suis désespérément en train de chercher la contenance parce que de toute évidence, je pense que c'est un full size. Ah, ça fait 60 ml. La case numéro 6 est quant à elle plus légère. Qu'est-ce que c'est? Ah, il s'agit d'une petite crème pour les mains, donc dans un format 10 ml, qui fait cette fois-ci partie de la gamme au jasmin. Donc comme ça, après être sorti de la douche, vous pourrez vous hydrater les mains avec ce petit produit. Case numéro 7, très ambiance Saint-Patrick d'ailleurs. Alors on retrouve cette fois-ci une miniature du Low Poo dans la gamme Green Rose. Donc si vous ne connaissez pas encore ce genre de produit, ce sont des shampoings mais qui ne moussent pas en fait, qui sont, je pense, assez adapté aux chevelures bouclées, frisées, etc. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler pour cette catégorie de cheveux. C'est un format qui fait 30 ml. Case numéro 8. Ah, une autre petite lotion corporelle. Yes! Alors cette fois-ci, oui, trop bien, dans la gamme Patchouli Lavande Vanille. Ça va directement aller dans ma trousse de toilette pour quand je pars en week-end ou en vacances. Comme ça, j'aurai pas besoin d'embarquer mon gros pot lorsque je pars. C'est parfait. Numéro 9. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il s'agit de nouveau d'une shower oil, donc huile de douche, dans la senteur Ginger Orange, qui est parfaite pour l'automne, c'est vraiment de circonstance. Même le packaging un peu orangé comme ça nous plonge dans une ambiance automnale. On sent très très bien le gingembre. Il y a un petit côté Coca-Cola, si vous voulez, assez rafraîchissant, pétillant. Et on sent également les notes hespéridées, c'est très sympa. On passe à la case numéro 10. Ah, alors, un autre produit que je reconnais, je crois qu'on l'avait eu l'année dernière, ou alors je l'ai déjà vu passer, en tout cas il m'intriguait, c'est le Floral Mask Gelé. Donc c'est tout simplement un masque sous forme de gelée, infusé avec des fleurs, et c'est un masque visage. Donc là, c'est un format qui fait 30 ml. Je suis quand même intriguée, j'ai bien envie de mettre ça sur le dos de ma main. Ah oui, en effet, c'est une vraie gelée qui se tient, c'est hyper frais. Oh waouh! Sur ma main, je sens qu'il y a quelques degrés de différence. C'est un parfum fleuri mais assez sucré, un peu poudré aussi. C'est pas mal. C'est peut-être pas le genre de parfum que je porterais sur tout le corps, mais pour un masque visage, ça me dérange pas. Oh non, la case numéro 11 tenait toutes ces cases-là et je viens de toutes les faire tomber. Bon, c'est pas grave, écoutez, il fallait bien de toute façon. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est trop mignon, j'ai l'impression de plonger dans l'ambiance Alice au Pays des Merveilles, regardez-moi ça. C'est une petite cuillère qui s'appelle la cuillère en forme de cœur, toute dorée. Non mais c'est hyper cute. J'imagine que ça permet de prélever par exemple votre scrub ou votre crème corps. Non mais alors ça, vraiment... trop mignon. La case numéro 12 est également plus lourde. Je pense que c'est de nouveau un scrub ou une crème corps qu'on va pouvoir prélever avec la jolie petite cuillère. C'est un scrub dans la gamme Patchouli Lavande Vanille. Et vous voyez ce que je vous racontais, en fait il y a vraiment un côté avec des cristaux et juste ici on peut observer qu'il y a une phase huileuse, donc même la cuillère vous permettra en fait de mélanger tout ça. Numéro 13, un petit lait corps. Eh bien non, le shampoing cette fois-ci et non le Low Poo dans la gamme Green Rose. J'ai vraiment envie de le sentir parce que autant le Low Poo, je pense que ça conviendrait pas à ma chevelure, mais par contre le shampoing, je le testerai avec plaisir. C'est fou, c'est vraiment l'odeur hyper réaliste d'une rose qu'on vient de couper. Vous savez, au niveau de la tige, il y a ce côté très vert, hyper rafraîchissant. La case numéro 14 se cachait tout en haut, j'arrivais pas à la trouver. Une petite crème pour les mains, cette fois-ci dans la gamme White Tea. Écoutez, pour le moment, il n'y a que des gammes que j'aime et que des parfums que j'apprécie et qui, je pense,
pourrait convenir au plus grand nombre parce que ce sont des parfums frais, enveloppants, réconfortants, etc. Case numéro 15, même problème de ce côté cette fois-ci. Ah, de nouveau un grand format, cette fois-ci de 50 ml, mais c'est plutôt chouette parce que ça permet de s'en servir pendant un moment. Donc c'est la lotion corporelle au jasmin. Case numéro 16, on avance doucement mais sûrement. Oui, c'est bien la 16. Je vérifie parce que parfois quand je suis à fond dans mon truc, je suis capable de passer une case ou d'oublier d'ouvrir une case, enfin bref. Alors cette fois-ci on retrouve une nouvelle huile de douche qui fait toujours 50 ml, mais dans la gamme Rose Tea. Alors personnellement je préfère la rose un petit peu plus verte. Celle-ci de mémoire elle est un peu plus poudrée sucrée. Ouais, il faut aimer. Moi j'aime moins ce genre de rose justement parce que ça plonge un petit peu plus dans une ambiance de boudoir. On passe à la numéro 17. Oh yes, alors ça j'espérais secrètement qu'on retrouve un produit de cette gamme dans ce calendrier parce que je l'ai découvert la dernière fois que j'ai passé une commande sur l'e-shop de savon et c'est petit à petit devenu une de mes gammes préférée avec évidemment patchouli lavande vanille. Donc c'est la lotion corporelle, toujours dans ce format que vous reconnaissez. Et en fait le parfum c'est Citrus Blossom. En parfumerie ou dans tous les bouquets olfactifs, on a plutôt l'habitude de retrouver de la fleur d'oranger. Mais là en fait c'est une ode à la fleur de citronnier et ça sent tellement, tellement bon. Je vois beaucoup de points communs avec la fleur d'oranger, mais on retrouve ce côté un petit peu plus frais et un petit peu plus printanier. En fait j'aurais du mal à l'expliquer mais c'est extrêmement réussi. Si vous avez aussi l'occasion de sentir cette gamme chez Sabon, franchement merveilleuse. C'est tout doux, tout propre, réconfortant et en même temps c'est frais, ça donne le sourire. C'est vraiment un parfum hyper joyeux. Case numéro 18, je suis trop contente, pour le moment c'est un sans faute. Yes! Un grand format de la crème pour les mains Green Rose. Donc je suis très contente parce qu'en plus c'est la rose que j'apprécie. Case numéro 19. Encore un grand format, mais c'est trop cool. Alors c'est le masque et gommage qui est apparemment 3 en 1 qui permet de purifier, lisser et également apporter de l'éclat dans leur gamme Dead Sea. Et là c'est un format qui fait 50 ml mais c'est quand même un grand tube. Plus que quelques cases à unboxer, numéro 20. D'ailleurs elle est trop jolie. J'aime trop cette ambiance. Un nouveau scrub dans la gamme au jasmin. Donc c'est plutôt cool parce que là j'ai l'impression que dans cette gamme au jasmin on a presque la routine complète. La case numéro 21 est bien remplie. J'ai l'impression que le produit prend toute la place. Toujours ma gamme préférée, patchouli lavande vanille. Cette fois-ci on a l'huile de douche. Case numéro 22. Une petite lotion. Eh bien non, cette fois-ci on a le shampoing mais dans la gamme au jasmin qui est enrichi en huile de camélia. Alors ça, franchement, je pense que ça va être absolument délicieux. C'est délicieux. J'adore ce parfum. Bon bah la prochaine fois que je vais me laver les cheveux, je vais avoir du mal à choisir entre Green Rose ou Delicate Jasmine, mais peut-être que je testerai celui-ci en premier. Avant-dernière case, j'ai vraiment pas envie que ça se termine parce que c'est trop cool de sentir tous ces parfums délicieux. Alors, cette fois-ci, on a une petite miniature de la crème pour les mains Rose Tea. Vous le savez, c'est pas ma préférence, donc c'est pas grave, je m'en moque, c'est un petit format. J'ai retrouvé plein de formats géniaux pour des gammes que j'adore. Du coup, on passe à la dernière case de ce calendrier, la numéro 24. J'espère que ça va être une belle surprise. Ah, un grand format. C'est bon, je suis contente. Alors, j'aurais adoré voir un produit dans un format qu'on n'a pas retrouvé justement au fil de notre découverte de ce calendrier, mais c'est pas mal du tout. Il s'agit de la lotion corporelle Green Rose, toujours dans ce format qui fait 50 ml. C'est quand même pas mal du tout, on peut s'en servir pendant un moment, donc je suis contente. Et bien écoutez, ce petit voyage olfactif est désormais terminé. J'espère que la découverte de ce calendrier de l'Avent vous aura plu. Pour ma part, je dois vous avouer que cette édition 2023 m'a complètement séduite. J'avais déjà beaucoup apprécié découvrir le calendrier 2022, mais on retrouvait quelques références qui correspondaient moins à mes goûts en fait en matière de parfum, alors que là, j'ai l'impression qu'ils ont glissé toutes mes gammes préférées et toutes celles que je vous conseille vraiment de découvrir. Je sais pas si vous l'avez vu, on a un petit doudou là qui passe, il revient, il repart, c'est un peu perturbant pour pouvoir filmer cette conclusion, mais je vais m'en sortir. J'imagine qu'en plus vous l'aurez constaté, mais j'adore son design, je trouve que c'est un très joli coffret, franchement il n'y a rien à dire, il est quasiment parfait. J'aurais adoré retrouver certaines de leurs nouveautés parce que c'est vrai que là on reste un peu sur leur cœur de gamme avec les produits incontournables. Pour la toute dernière case, ils auraient pu opter pour un produit différent, une autre référence. Je pense par exemple aux eaux de toilette qu'ils ont lancées pour différentes gammes, ça aurait été trop bien de retrouver un petit format de ces nouveautés là. Je vais pas m'en sortir.
Mais regardez-le, il parade en fait. Mais bon, du coup, comme j'étais en train de le dire, dans l'ensemble, c'est une sacrée réussite. Je trouve que c'est un coffret qui vaut le coup si vous voulez opter pour un coffret, eh bien évidemment découverte de la marque Sabon ou redécouverte, ou si vous voulez opter pour des produits qui sentent bon, pour prendre soin de vous. C'est vraiment une super option à ce niveau-là. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'attends vos petits retours en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à partager vos produits Sabon préférés. Je suis sûrement passée à côté de petites pépites. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.